Écoutez bien, car ici, on va toucher un point sensible qui va permettre à beaucoup de personnes d'éviter une crise cardiaque ou un AVC. Car durant notre vie, en fonction de notre activité physique, notre alimentation, etc., plusieurs cailloux, même très minimes, peuvent se former dans notre sang. Voilà l'explication de ces maladies. Et quelle est la solution que les chercheurs nous proposent? Nous allons commencer ce sujet avec un très beau proverbe français qui dit « Le sommeil est la moitié de la santé ». Effectivement, le sommeil est la moitié de la santé, voire même plus. Nous allons essayer de comprendre cela. Est-ce que le sommeil est seulement un moyen de repos ou comporte-t-il d'autres bienfaits? C'est à cette question que nous allons répondre aujourd'hui. Que se passe-t-il durant notre sommeil? Comment réagit notre corps? Que se passe-t-il dans notre système? Qu'est-ce qui déclenche une crise cardiaque ou un AVC? Accident vasculaire cérébral. Dans un premier temps, nous pouvons rappeler que les crises cardiaques et AVC peuvent arriver suite à la formation de caillots dans le sang qui viennent boucher la circulation sanguine, ce qu'on appelle une embolie. Des chercheurs américains ont fait des études sur le corps humain plongé dans le sommeil. Ils ont découvert que pendant notre sommeil, le corps se met au repos. Donc, ralentissement du fonctionnement de tous les organes, même le battement du cœur. Ici, nous allons rappeler le verset suivant, Sourate Furqan, verset 47. Et c'est lui qui a fait de la nuit un vêtement, une couverture, et du sommeil un moment de repos. Et aussi, il a fait du jour un moment de travail. Imaginez-vous encore une parole de Dieu dont les chercheurs certifient avec des années de recherche et des millions d'euros investis. Et que se passe-t-il durant ce repos? Écoutez bien, car ici, on va toucher un point sensible qui va permettre à beaucoup de personnes d'éviter une crise cardiaque ou un AVC. Oui, vous avez bien entendu, et je n'exagère pas. Durant le repos, le cœur travaille à un rythme plus lent. On ouvre une parenthèse. Savez-vous que durant la journée, le cœur bat à une pression d'une barre, c'est-à-dire 1000 kg de pression chaque seconde pour envoyer le sang dans tout notre corps et permettre une circulation sanguine parfaite. N'est-ce pas magnifique? Cette perfection dans la création, rien n'est issu du hasard. Avec le ralentissement du rythme cardiaque, le sang ne circule plus à la même vitesse et avec le même débit. Le débit étant moins important, les veines se rétrécissent et là, les problèmes peuvent apparaître. Pourquoi? Car durant notre vie, en fonction de notre activité physique, notre alimentation, etc., plusieurs cailloux, même très minimes, peuvent se former dans notre sang. Mais du fait que les cailloux sont petits et que le débit de sang est fort, cela ne présente aucune, voire très peu de gêne durant la journée. On peut vivre avec cela durant plusieurs années sans s'en rendre compte. Mais avec les années, la situation peut être plus compliquée. Car l'accumulation des cailloux ou le fait qu'un caillou prenne de l'ampleur peut apporter des complications très sérieuses sur le plan de la santé. Cela peut aller jusqu'à la mort. Revenons à la recherche des scientifiques. Après avoir étudié plusieurs cas de crise cardiaque et AVC, ils ont fait l'analyse suivante. 80% des crises cardiaques et des AVC surviennent avant 11 h du matin. Et pourquoi? Car le corps étant dans le repos toute la nuit, sans aucune activité, durant plusieurs heures, les veines se rétrécissent et les cailloux qui passent tranquillement durant la journée peuvent venir bloquer une veine durant la nuit. Voilà l'explication de ces maladies. Et quelle est la solution que les chercheurs nous proposent? Ils nous disent qu'il faut se lever une partie de la nuit et faire quelques mouvements afin que le cœur reprenne un rythme plus élevé et le débit sanguin augmente. Et de ce fait, nous pourrions éviter beaucoup de complications. Et que nous dit Dieu à ce sujet? Sourate Sejdeh, versets 16-17. En étant couchés sur leur côté droit, ils s'arrachent de leur lit. Ils invoquent leur Seigneur avec crainte et espoir. Et ils dépensent de ce que nous leur attribuons. Aucune âme, aucun être ne sait ce qu'on réserve pour elle comme réjouissance pour les yeux en récompense. Dieu nous rappelle une fois de plus avec ce verset un grand bienfait de la prière de la nuit.
Dieu ne veut que du bien pour nous. Mais entendons-nous le message? Rappelez-vous, on avait dit plus nous allons connaître Dieu, plus nous allons l'aimer. Est-ce possible de ne pas aimer Dieu quand nous entendons tous ses bienfaits? Écoutez les propos d'un autre savant au sujet de cette prière de la nuit. Un des savants turcs, Mehmet Zaid Kotku, qu'Allah le récompense, disait que les médecins avaient mesuré le cœur d'une personne au sommeil. Le cœur change de rythme au bout de 3 heures. Il se dérègle et cela vous fait tourner dans le lit. Vous perdez en qualité de sommeil. Pour remettre le rythme à la normale, il faut une petite activité durant la nuit. Et surtout pour retourner dans un sommeil plus tranquille et plus profond. Tout cela pour vous dire les bienfaits physiques de la prière de la nuit et de la prière de l'aube. Allons-nous encore ignorer l'appel de notre Dieu? Allons-nous encore répondre pendant longtemps absent à cette belle invitation? Je termine avec une petite question pour vous. Elle sera également la récompense si vous faites ces prières. Voudriez-vous avoir la même récompense que 2 unités de prière devant la Kaaba? Vous avez bien entendu. La même récompense que si vous faites la prière sur les terres saintes à la Mecque devant la Kaaba. Celui qui se lève la nuit et fait 2 unités de prière, elles valent 100 000 unités. Vous avez bien entendu. 100 000 unités de prière en termes de récompense. Car quand vous êtes à la Kaaba et vous faites une adoration, elle vaut 100 000 fois plus que celle faite en France ou dans un autre pays du monde. Qu'Allah fasse de nous et des membres de nos familles ainsi que de tous les musulmans des personnes qui donnent l'importance nécessaire à la prière et qui nous permettent de profiter des bienfaits de celle-ci dans ce bas monde et dans l'au-delà. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.